Elles ont fait leur apparition sans tambour ni trompette sur Hochelaga, le boulevard Laurier et Grande Allée jusqu'à Belvédère. Des affiches qui annoncent des voies réservées pour les bus et les taxis, mais pas le matin puis en fin de journée comme d'habitude, non. De 6 h le matin à 21 h le soir, rien de moins. Je l'apprends aujourd'hui. Je ne sais pas si on anticipe une grande congestion durant tous les travaux qui vont se faire. Pour amener ça jusqu'à 21 h, les gens vont devoir prendre leur mal en patience. Du matin jusqu'au soir, on s'entend que c'est assez mur à mur. Est-ce qu'il faut comprendre que l'heure de pointe, désormais, c'est du lever au coucher du soleil, ni plus ni moins? C'est pas tout à fait ça. On a harmonisé les heures de voies réservées sur tout le trajet du parcours 805. Pourquoi on a fait ça? C'est vraiment pour protéger la fluidité du parcours d'autobus. Il y a des gens qui partent plus tôt le matin pour se rendre au bureau. Il y a des gens qui partent plus tard le matin pour se rendre au bureau. Donc, les gens ont changé leurs habitudes un peu. On prévoit aussi que c'est ce que les gens vont faire à l'heure de pointe de fin de journée. Donc, ça ne sera pas concentré, ça ne sera probablement pas concentré entre 16h30 et 17h30, mais ça va s'étaler peut-être un peu plus tard. Si le trafic nous garde dans nos autos plus longtemps, c'est sûr que ça va avoir un impact ailleurs dans nos vies. Je pense que ça va venir aussi changer les routines, tout ce qui a rapport, les gens, les garderies, ces choses-là. Les gens vont devoir changer leur routine. Où j'ai une interrogation, c'est le 21 h. Parce qu'on sait que normalement, après l'heure de pointe, après 18h30, les autobus, l'achalandage est beaucoup moindre. Alors pourquoi jusqu'à 21 h? Là-dessus, je m'interroge énormément. Est-ce qu'on fait ça pour se retrouver avec des voies réservées complètement vides après le souper? Effectivement, il y a des moments peut-être plus légers, d'autres moments plus occupés dans la voie réservée. L'important, c'est que les autobus puissent circuler et ne pas contribuer à la circulation, ne pas être pris dans la circulation, et ne pas créer de trafic eux-mêmes. C'est sûr que ça va arriver, ça. J'en suis convaincu. Et ça va frustrer les citoyens de voir cette situation-là. Alors, j'en suis convaincu. Puis ce n'est qu'un début au niveau de tout ce qui s'apprête à se faire à Québec. La Ville assure qu'il y a de la place pour un ajustement aux besoins. C'est pas une idéologie de le faire de cette façon-là. On croit simplement que c'est la façon la plus efficace, celle qui va rendre le transport le plus fluide, que ce soit par autobus, par voiture ou autre. Mais si on s'aperçoit que c'est pas nécessaire, on apportera les ajustements qui seront logiques à ce moment-là. Chose certaine, il y a encore un peu de pédagogie à faire, y compris chez les agents de stationnement. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.